La sécurité d'Israël et pour la sécurité d'Israël, puisque préserver la sécurité d'Israël est résolument attaché à la sécurité d'Israël. Et vous savez, les liens d'amitié forts qui lient nos deux pays et l'attachement de la France à Israël et à sa sécurité. Aussi, je veux d'abord commencer cette conférence de presse en condamnant avec la plus grande clarté toutes les formes d'attaque des dernières heures et des derniers jours contre Israël, attaques terroristes ou attaques parfois non qualifiées, mais tout ce qui menace la sécurité d'Israël et des Israéliens est condamné par la France avec beaucoup de fermeté et de clarté. Israël est un pays ami avec lequel nous avons un dialogue franc, direct et une collaboration étroite, et nous ne saurions accepter quelque forme d'attaque ou de terrorisme que ce soit. Dans les mêmes circonstances, et nous en avons ensemble longuement parlé, notre relation est fondée sur une coopération de longue date avec des liens humains d'une extrême densité, et c'est pour la France une relation singulière que celle avec Israël, à laquelle je suis profondément attaché. En particulier, nous souhaitons approfondir et diversifier notre coopération qui est déjà riche en matière économique, technologique ou culturelle. Je souhaite que nous puissions ensemble travailler sur des coopérations économiques et technologiques plus étroites, nous l'avons évoqué l'un et l'autre, en matière d'innovation, de start-up et de financement des start-up. Et nous aurons également à accroître nos coopérations en matière culturelle. La saison croisée France-Israël, qui se tiendra de juin à novembre 2018 dans nos deux pays, sera un moment fort de rencontre entre les cultures, entre nos peuples. Nous allons travailler à en faire un succès et je souhaite que ce succès coïncide avec une reprise du dialogue israélo-palestinien et les visites qu'effectueront en Israël et en Palestine le Premier ministre et moi-même l'an prochain. Le caractère historique de l'annonce faite par le président Trump, c'est si important pour la paix. Et cette recherche de la paix fait l'objet d'efforts très conséquents de la part des États-Unis actuellement. Et comme je l'ai dit au président Macron, si vous m'autorisez l'expression, il nous faut donner une chance à la paix. En reconnaissant des vérités historiques, en ouvrant la possibilité de nouvelles négociations avec de nouvelles initiatives. La paix requiert non seulement que l'on reconnaisse la réalité, mais également que nous luttions contre les agressions. Le président Macron et moi sommes d'accord pour dire qu'il nous faut arrêter vraiment à la source les agressions au Moyen-Orient, et c'est-à-dire arrêter l'Iran, en Irak, en Syrie, au Liban et ailleurs. Le président essaie de changer la situation en prenant des initiatives réelles auxquelles nous sommes sensibles et nous les soutenons. C'est également à Gaza, au Yémen. Il nous faut faire ce qui est en notre pouvoir pour arrêter l'Iran. Ce que l'Iran essaie d'accomplir concernant Israël, c'est faire deux choses nouvelles. La première est de créer des bases sérieuses militaires avec des forces au sol, des forces navales, des forces aériennes en Syrie, avec l'objectif express de détruire Israël. Nous ne le tolérons pas, nous ajoutons des actions à nos paroles. La deuxième chose que l'Iran essaie de faire, c'est au sein du Liban d'établir des missiles pour changer la donne et d'ajouter 100 000 missiles ainsi que des milliers de munitions qui sont une grande menace, un grand danger pour Israël, pour son peuple et pour ses villes. Ce que nous ne tolérons pas. Nous nous tournons vers des dirigeants importants, responsables comme vous-même, Monsieur le Président, pour nous aider à lutter contre cette agression et donner une chance à la paix, pas uniquement avec nos voisins palestiniens, mais dans la région, dans son ensemble. Il y a eu un changement radical, car de nombreux pays arabes reconnaissent maintenant qu'Israël n'est pas leur ennemi, mais au contraire un allié indispensable pour lutter contre la source de l'islam militant et agressif. Les chiites menés par l'Iran et les sunnites menés par Daesh. Il y a
un mot qui peut nous aider à créer la paix entre nos voisins palestiniens et nous-mêmes et lutter contre tous nos ennemis. Je ne pas ce que je dis, bien que nous ayons fait la paix avec la Jordanie et avec l'Égypte sans pour autant avoir résolu la situation palestinienne. Il y a donc des moyens d'avancer, mais je cherche une autre chose. Je voudrais utiliser ce processus de normalisation croissante avec des pays de la région pour faire deux choses. La première, pour isoler les extrémistes, ce que vous avez mentionné, et deuxièmement, pour créer un réalisme en faveur de la paix parmi les Palestiniens eux-mêmes. C'est ce que l'on appelle la stratégie extérieure. Nous en avons parlé au déjeuner avec le président Macron et je dois dire que le déjeuner à l'Élysée, c'est exceptionnel. Mais il y a une chose que nous avons évoquée et ce n'est pas courant. Nous en avons parlé à la Knesset pour la première fois à la Knesset il y a quelques jours devant le comité des affaires étrangères et de la défense. Nous tournons vers les peuples arabes, pas les gouvernements, pas les dirigeants. Et là, nous voyons un début d'évolution. Dans le public, les populations arabes, dans certains lieux, pas partout, mais dans de nombreux lieux, il se passe quelque chose de significatif. Et je crois que c'est là qu'il y a une promesse de paix. Car si nous commençons à modifier le discours arabe, eh bien, nous finirons par avoir la paix. Et ceci est l'une des choses sur lesquelles nous concentrons nos efforts. Les chiffres évoluent, nous vous tiendrons au courant car ces chiffres évoluent dans le bon sens. Monte Carlo Doualia. Ma question s'adresse au président Macron. Lorsque nous vous avions rencontré en septembre dernier à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, à la question que nous vous avions posée concernant l'absence de toute mention dans votre discours du conflit israélo-palestinien, du processus de paix, vous aviez répondu en disant que vous attendiez au résultat d'une tentative de relance de ce processus par les États-Unis. Après ces derniers développements à Jérusalem, considérez-vous déjà que les États-Unis sont toujours, les États-Unis de Donald Trump précisément, sont toujours le partenaire idéal pour régler ce conflit? Est-ce qu'il y aurait peut-être une autre alternative européenne qui pourrait remplacer ce rôle des États-Unis? Deuxième question, quand vous demandez des gestes au Premier ministre Netanyahou, à quel type de gestes vous vous attendez justement? Sur la première question, il est trop tôt pour le dire. Je pense qu'il y a des conséquences sur le terrain de ce qui a été déclaré, je l'ai rappelé, et ce qui me conduit à appeler au calme. Ensuite, il y a une volonté de médiation américaine qui demeure, et moi je ne veux pas la condamner ab initio. Et donc il faut attendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce qui sera proposé, ce que j'expliquais tout à l'heure.